De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de retourner au début, retourner à la base. J'ai tendance à me rappeler principalement la fin du processus. C'est normal, on se rappelle plus la fin de quelque chose que le début. Mais lorsque je parle à des gens qui sont au début du processus, ça me remet dans l'état d'esprit. Et là, je vois que les conseils ne sont pas les mêmes. Il y a plusieurs sortes de conseils pour plusieurs phases dans le reconditionnement de la douleur. Et dans cette vidéo, nous allons retourner au début. Lorsque je parle, par exemple, d'éteindre la douleur avec mon esprit en temps réel, je veux vraiment faire une spécification que je n'étais capable de faire ça qu'à la fin du processus. À la fin du processus, lorsqu'on va au gym, à la salle de sport pendant longtemps, c'est là qu'on peut lever des poids de plus en plus lourds. Éteindre la douleur avec mon esprit en temps réel, ça n'arrivait qu'à la fin du processus, lorsque j'avais été exposé à beaucoup de matériel sur le reconditionnement de la douleur, que j'avais eu beaucoup de cas d'exception. Mes cas d'exception s'accumulaient de plus en plus. Donc c'était seulement à la fin du processus que j'étais capable de faire ça. Et je veux aussi spécifier ceci, je n'étais capable de faire ça seulement qu'avec les douleurs naissantes. Admettons qu'il y a une douleur dans son poignet qui veut se propager, qui veut s'installer. Je faisais non. Je n'ai pas besoin de cette expérience. Et au lieu de se propager, de s'installer, elle s'en allait. Je n'ai pas besoin de ça, c'est neuroplastique. Lorsque les douleurs étaient installées, par contre, je n'étais pas capable, lorsque je me souviens du processus, de les éteindre en temps réel avec mon esprit. Là, la partie se jouait à un autre niveau, ça c'est subconscient, et la partie se joue à plus moyen, voire long terme. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Lorsqu'on retourne au début, souvent les symptômes restent stables ou augmentent même. Il ne faut absolument pas, dans le reconditionnement de la douleur, mesurer nos progrès par les symptômes. C'est vraiment la pire mesure de nos progrès. Donc lorsqu'on commence et qu'on est quelqu'un, par exemple, qui ne sort plus de chez soi ou très rarement, et qu'on se dit, ça y est, je vais augmenter mon niveau d'activité, je vais aller marcher 5 minutes dehors. Si les symptômes restent stables ou même augmentent, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas comme ça, à cette étape-là, qu'on mesure nos progrès. Comment mesure-t-on nos progrès? Si on va marcher 5 minutes une journée et qu'on a un certain niveau de peur et qu'on réussit soit la deuxième ou la troisième journée à marcher 5 minutes avec un niveau de peur plus bas, progrès. On progresse. Oui, mais les symptômes restent pareils. Les symptômes ont monté. Ce n'est pas un problème. On ne s'occupe pas des symptômes. Les symptômes ne sont pas une mesure de notre progrès. Les symptômes vont être là jusqu'à la fin du processus. Donc on sort dehors, on marche 5 minutes, on a moins peur. Là on augmente, on marche 10 minutes. Au début, on a peur à nouveau. Aussi peur que la première fois à 5 minutes. On a progressé. On ne marche plus 5 minutes maintenant, on marche 10 minutes, même si la peur est haute. Et là, on marche 10 minutes, après 2, 3 journées, la peur descend. Progrès, énorme progrès. Vous êtes rendu à marcher 10 minutes avec moins de peur. Oui, mais les symptômes, on se fout des symptômes. Les symptômes sont stables, les symptômes montent. Les symptômes ne sont pas importants. On ne mesure pas nos progrès par la diminution des symptômes. On trouve d'autres mesures. Dans ce cas-ci, augmentation de l'activité physique, diminution de la peur. On peut trouver d'autres facteurs, mais je n'en nomme que 2 vraiment très simples au début.
La plupart des gens ont ce que j'appelle la vue symptôme-centrique du monde. Et c'est très difficile au début faire le pivot vers un autre système. C'est comme les gens qui croyaient que la Terre était au milieu de l'univers. Lorsque certaines personnes ont fait des calculs et ont essayé d'introduire la notion que non, la Terre n'est pas au milieu, ça a été très difficile pour la société en général de faire la transition. D'ailleurs, ces hommes ont été punis sévèrement par l'Église. Et c'est ça qui se passe dans le reconditionnement de la douleur. Il faut aller de la vue symptôme-centrique, qui est l'équivalent de penser que la Terre est au milieu de l'univers, vers un système héliocentrique. Il faut changer le centre de notre système. Les symptômes deviennent quelque chose qui n'est pas important. On mesure nos progrès par notre attitude et notre niveau d'activité. Parce que dans mon expérience, ce qui est arrivé, c'est que les symptômes ont monté même. Plus je défiais les symptômes, plus je confrontais les symptômes, plus ils montaient. C'est ça qui est arrivé au début. Il a fallu que je traverse ce mur. Donc prendre les symptômes comme mesure de mon progrès aurait été la pire chose à faire. J'avais compris qu'il fallait que je défie, que je confronte les symptômes, et donc mon cerveau était apeuré et il augmentait les symptômes. Mais étant donné que je m'étais exposé à beaucoup de livres au début et après de vidéos sur le reconditionnement de la douleur, de plus en plus j'étais capable de faire le pivot du système symptôme-centrique à un système héliocentrique, où les symptômes ne sont pas importants. Les symptômes ne sont qu'une orbite autour du centre d'attraction qui est mon attitude face aux symptômes et mon niveau d'activité. Si mon attitude devenait de mieux en mieux, j'avais de moins en moins peur, j'étais de plus en plus positif et que mon activité augmentait, je voyais ça comme du progrès. Même si mes symptômes, je ne dirais pas ici restaient stables, même si mes symptômes montaient. Le cerveau veut nous protéger. Il a fait de l'association, il constate certaines activités comme dangereuses. Si on persévère dans cette activité, si par exemple on va marcher 5 minutes, le cerveau va nous donner 7 de douleur. Si le lendemain on marche 10 minutes, le cerveau va dire mais il ne comprend pas, j'essaie de lui faire passer le message que c'est dangereux, je vais craquer la douleur, craquer le signal de danger, enfin il va comprendre. Et moi, ce qu'il a fallu, c'est que je passe à travers ça. Ça a été très important pour moi. Une autre image qui peut être utile, c'est mettre la charrue devant les bœufs. Si vous ne progressez pas, peut-être que vous devriez mettre les bœufs devant la charrue. Si quelqu'un dit par exemple, oui, mais les symptômes restent stables ou montent, je voudrais seulement que les symptômes baissent pour savoir que ça fonctionne. Ce n'est pas étonnant qu'il n'y a pas beaucoup de progrès. Vous mettez la charrue devant les bœufs. Comment veut-on avancer? Si on attend que les symptômes s'améliorent pour considérer qu'on progresse, on ne peut pas avancer. Il faut inverser la relation. Il faut mettre les bœufs devant la charrue et de plus en plus comprendre que c'est notre attitude qui fait avancer les choses, non les symptômes. Au début, c'était très difficile pour moi d'entendre ce message. Donc, si c'est difficile pour vous, je comprends, je compatis. Mais c'est là que les choses ont tourné pour moi, quand j'ai arrêté de prendre les symptômes comme mesure de mon progrès et ne considérer que mon attitude et mon niveau d'activité. Et là, je ne sais pas si vous allez être prêts à me suivre ici, mais
ce que j'ai remarqué, même dans mon processus, c'est que lorsque les symptômes baissaient, au début, des fois même, je ne sais pas si c'est trop poussé de dire j'étais déçu, mais je sentais que je régressais. Parce que je devenais confortable avec le fait que les symptômes s'en allaient. Et là, je remarquais que de plus en plus, j'avais peur que les symptômes reviennent. Et ils sont revenus. Parce que je n'étais pas justement à la fin du processus où j'avais éliminé la douleur. Donc, lorsque mes symptômes étaient stables ou qu'ils montaient, je devenais de plus en plus apte à rester calme avec les symptômes. C'est de la pratique. C'est comme aller au gym. Il faut se pratiquer. Faire de plus en plus d'activités, travailler son attitude. Et là, on devient confortable avec un certain niveau de symptômes. Ça prend du temps. Mais là, les symptômes baissent. Et là, on commence à être bien et se dire « Ah, enfin! Ah, enfin, les symptômes baissent. » C'est un répit, mais là, on commence à... Moi, c'est ça mon expérience, c'est que là, je commence à m'inquiéter. Et si les symptômes reviennent? Pourquoi? Parce que je revenais à la vision symptôme-centrique. Non seulement ce n'est pas important, si les symptômes reviennent, les symptômes vont revenir. La plupart des gens qui parlent du reconditionnement de la douleur parlent d'un épisode où les symptômes sont revenus. Il faut se faire à l'idée que les symptômes vont revenir et d'être totalement en paix avec ça. Donc moi, au début, ce que j'ai trouvé dans mon processus, c'est que quand les symptômes baissaient, je régressais un peu. Je revenais au mode symptôme centrique et je me disais, je suis bien parce qu'il n'y a pas de symptômes. Enfin, un peu de répit. Et là, de plus en plus, je me mettais à m'inquiéter du retour des symptômes. C'est mon expérience. Faites ce que vous voulez avec ça. Évidemment, il y a un moment où je suis devenu totalement bien avec le manque de symptômes. Mais ce n'est que plus tard dans le processus. C'est pour ça qu'il y a différents conseils pour différents moments. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'au début, j'avais toujours l'impression que je reculais lorsque les symptômes s'allégeaient et que je me mettais à m'inquiéter du retour des symptômes. Et lorsque je sentais que je progressais, c'est vraiment lorsque j'augmentais peu à peu mon niveau d'activité, ma peur diminuait, mon attitude positive augmentait et j'étais de plus en plus confortable avec les symptômes. Et là, je réalisais que je progressais. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile, j'espère qu'elle n'était pas trop effrayante. Mais c'est vraiment ça l'attitude qui m'a aidé au début, passer du système symptôme-centrique à un système héliocentrique. Ou si vous préférez, mettre les bœufs devant la charrue, c'est comme ça qu'on progresse. C'est lorsqu'on met totalement les symptômes de côté. Si on se sert des symptômes comme mesure du progrès, dès qu'ils montent, on pense qu'on régresse. Et les symptômes vont monter et descendre tout au long du processus. Donc, c'est contre-productif se servir des symptômes comme mesure. Évidemment, j'ai atteint un niveau où j'étais content quand les symptômes descendaient et c'est devenu sain et approprié. Mais je m'en souviens très bien, il y a un moment où, quand les symptômes baissaient, je me disais, oh non,
quel serait le bon terme? C'est comme ne plus aller au gym. Je n'ai plus mes poids et haltères. Je n'ai plus mon matériel d'entraînement. Je suis en train de me ramollir. C'était vraiment ça le sentiment. J'espère que ce message n'est pas trop difficile à prendre, n'est pas trop difficile à accepter. Moi, il a fallu que je l'entende beaucoup de fois avant de l'intégrer. Et là, il y a un moment, évidemment, où on peut pivoter à nouveau et on est simplement heureux que les symptômes baissent. Mais ça, c'est vers la fin du processus, lorsqu'on est bien musclé. Au début, on veut les symptômes, on veut le matériel d'entraînement. On veut des poids et des haltères. Si on arrête d'aller au gym, on ne deviendra jamais fort. Mais moi, ce que j'ai remarqué en faisant de l'activité physique, lorsque je faisais de la course à pied, par exemple, ça aussi, ça faisait partie de mes stratégies pour éteindre la douleur en temps réel. Des fois, ça on parle de la fin du processus maintenant, on est rendu à la fin, j'avais mal à un endroit, et là, j'essayais, je disais à mon esprit, non, j'ai pas besoin de ça, la douleur persistait, et là j'allais faire de l'activité physique, et la douleur baissait dans l'activité physique, pendant l'activité, et c'est une expérience que j'ai eue de plus en plus, qui est devenue de plus en plus fréquente, mais ça c'était à la fin. Au début, il me suffisait d'augmenter peu à peu l'activité physique, diminuer ma peur, augmenter ma confiance, et je progressais, peu importe le niveau de symptômes. Et peu à peu, évidemment, c'est la conclusion du vidéo. Bon, on s'approche les 20 minutes. Les symptômes descendent. Les symptômes, les épisodes deviennent de plus en plus courts et de plus en plus espacés. Mais rendu à cette étape-là, on a fait la conversion et on n'utilise plus cela comme la mesure de notre progrès. Il y a moins de symptômes, il n'y a plus de symptômes. Tant mieux. Mais on est rendu à quelque part d'autre complètement. Et la possibilité que les symptômes reviennent, justement, ne nous effraie plus parce que nous n'avons plus la vision symptôme-centrique. Nous avons mis les bœufs devant la charrue et nous savons que même si les symptômes reviennent, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas les symptômes qu'on utilise comme mesure de notre progrès.